Salut tout le monde, c'est Penguin Explorator et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager de Bulle. Et aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire. La première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement combattre l'oïdium qui s'est mis sur toutes mes plantes. Regardez, c'est un peu horrible. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire un petit traitement contre l'oïdium que je vais appliquer ce soir. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment je fais ça. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'huile d'olive, de savon, de bicarbonate et d'eau. Donc on va commencer par prendre 1 litre d'eau. À ça, on va rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à café de savon noir ou savon de Marseille liquide. Ça va permettre de faire adhérer le traitement sur les feuilles. Et je vais aussi rajouter une cuillère à café d'huile d'olive pour améliorer l'efficacité du traitement. Après, on a juste qu'à tout mélanger. Ensuite, on va aller prendre un petit peu du traitement avec le verre. Une fois que j'ai tout versé dans le spray, je vais le refermer, puis bien secouer pour mélanger le traitement. Et puis ce soir, je vais vous montrer comment l'appliquer. Autre chose très importante à faire, ça va être de couper les petites feuilles qui sont très malades, qu'on ne pourra malheureusement plus soigner, et de les amener tout doucement, très loin du potager, dans un petit coin où le vent ne souffle pas vers votre potager. Et d'ailleurs, vous devez absolument nettoyer vos outils, les désinfecter après avoir coupé les feuilles. Maintenant, moi, je vais faire ça sur tout ce qui est vraiment très malade. Donc ça concerne la plupart de mes plantes. Bon, à la fin, ça donne un petit tas comme ça, avec toutes les feuilles qui sont vraiment très envahies par l'oïdium, donc qui ne produisent quasiment plus aucune énergie à la plante. Et maintenant, je vais juste préparer mes petites parcelles pour tout planter. Bon, maintenant, on va passer aux plantations. Donc ici, je vais commencer par planter des petits choux raves. Donc j'ai creusé déjà les trous, j'ai mis dans les rangs à une distance de 20 cm entre les rangs vers 25-30. Et à chaque fois, je vais rajouter une petite poignée de compost au fond. Puis juste prendre mon plant, le mettre comme ça, reboucher et remettre une petite poignée autour. Ici, j'ai des petits choux frisés, donc je les mets à peu près 40 cm de distance sur les rangs et 50 entre les rangs. J'utilise toujours la même méthode de plantation. Et pour les patates douces, c'est pareil. Là, j'ai mis un petit peu au hasard, tout simplement parce que il me restait toutes ces patates douces qui me servaient à rien. Bon, j'ai tout fini de planter ici. J'ai mis un petit peu de paillage, j'ai bien arrosé. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux poireaux. Donc les poireaux, je vais les mettre à 10-15 cm sur les rangs et une trentaine entre les rangs. Et pour les choux de Bruxelles, ça va être 50 cm sur les rangs et 60 entre les rangs. Donc je vais faire exactement la même technique de plantation que pour les patates douces et les choux raves. Sauf que pour les poireaux, il va aussi falloir les habiller, c'est-à-dire couper les racines en bas pour faire que ça redémarre mieux. Donc ici, j'ai mis un petit peu de compost au fond. Et regardez, j'ai disposé tous les poireaux comme ça. Et je les ai tous habillés. Donc je coupe toujours les racines à 2-3 cm. Et après, je vais juste venir reboucher et les planter le plus profondément possible pour que la partie blanche, le fût, soit beaucoup plus longue. Bon, maintenant j'ai fini de tout planter et du coup ça va être la fin de la vidéo, mais ne partez pas tout de suite, je vais vous montrer comment appliquer le traitement. Donc pour ça, il va juste falloir venir le soir, et en plus ici on a l'ombre là d'un bouleau, et il va falloir vaporiser sur toutes les feuilles des deux côtés, parce que le champignon peut aussi se développer dessous. Bon, voilà, on a fini la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.